Si vous aimez les retournements de situation comme on peut en voir dans les films à énigmes, il faut que je vous parle du hareng rouge. Non, c'est pas un film, ni une recette de cuisine, mais une recette d'écriture. Une recette d'écriture? Ah d'accord, c'est vrai. Mais une technique d'écriture. Cette technique consiste à détourner l'attention du spectateur vers une fausse piste. Ah, ils m'ont fendé. Par exemple, dans les films d'horreur, on retrouve un hareng rouge très courant, les héros déménagent dans un nouveau quartier, et un mec très chelou sorti des ténèbres les surveille H24 et essaie même de les chasser. Heureusement, une gentille mémé vient pour les aider, mais on se rend compte à la fin que la mémé c'est un démon des enfers, et que le mec chelou du début était juste là pour les aider. I did my best. I tried to help. La révélation de cette information change toute l'intrigue, c'est un hareng rouge. Mais pourquoi on appelle ça un hareng rouge? Vous savez pas? Moi non plus. Non, je plaisante. Eh ben, je vais vous le dire. Selon une théorie, le terme hareng rouge viendrait du dit poisson qu'on utilisait à l'époque pour tromper l'odorat des chiens de chasse lors des traques. On a deux exemples très connus dans la culture populaire de hareng rouge, le premier dans Naruto avec le personnage de Itachi, et le deuxième dans Harry Potter avec le personnage de Rogue.